Un cadre authentique, un café noir au petit matin, un œuf dur au coin du 5 et des serveurs parfois gouailleurs. Le bistrot parisien cherche à se faire reconnaître. Au cœur de Montmartre, les habitués du café La Mascotte ont pris leur quartier dès la fin de matinée. Blanc, rosé, rouge, le barman en verrait presque de toutes les couleurs. Tu me serres la main. Il va t'expliquer. Avec ses clients qui ont chacun leur définition du vrai bistrot. On fait le monde et puis c'est tout. Voilà, c'est tout simplement des rendez-vous qui permettent de sortir de la maison à certaines heures, de se retrouver. Le décor aussi, ici c'est beau. Le pinard qui est bon aussi d'ailleurs, il faut le souligner. C'est un tout. Il y a la clientèle du matin, la clientèle de midi, la clientèle de 17h, la clientèle du soir, les désespérés du très grand soir qu'il faut raccompagner. Les authentiques bistrots parisiens rêvent désormais de figurer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ils estiment faire partie de l'histoire de Paris, un art de vivre à la française que recherchent les touristes. Ils sont exceptionnels, carrément uniques. Ici, on peut prendre le temps de boire son café tranquillement, avec plaisir. Les tables, le design, c'est typique. Je trouve que dans les grosses brasseries, ils se la pètent un peu, comme on dit. Il y a beaucoup d'arrogance. On nous balance le café comme ça. On n'a pas envie de donner de pourboire. Côte de Brouilly et un café. Ici, dans le 14e, pas d'arrogance, mais un patron sur tous les fronts. À 8,20 €, le plat du jour, le secret de Pierre-Christophe Hans, c'est pas de chichi, mais des produits frais et un service parfois un peu direct. Ils sont pas mielleux, les serveurs parisiens. Ils sont pas mielleux, ils sont pas... Moi aussi, je peux ruer dans les brancards aussi. Ça fait partie, je pense que ça fait partie du bistrot. C'est hors norme, quoi. C'est plus aseptisé. C'est dans son jus, le zinc. Pour l'association dont il fait partie, la tradition des bistrots est en danger. Il ne représente plus que 14% des points de restauration de la capitale, contre 50% il y a 30 ans. En raison des loyers toujours plus élevés et d'une nouvelle génération de professionnels attirés par la facilité. Ils font ce qu'on fait partout, des burgers, des grillades, des plats cuisinés tout près, en employant des employés qui ne savent pas cuisiner mais qui savent juste mettre des choses dans l'assiette et les assembler. Et donc faire une cuisine tout à fait stéréotypée en se disant, bon, on est dans l'air du temps. 3,60. Il y a les bistrots populaires, leur ambiance, avec la TVA, s'il vous plaît. Mais aussi leur terrasse, comme ici dans le 12e arrondissement. L'association souhaite aussi les sauvegarder comme une invitation à la flânerie. C'est un peu les chaises en osier, les tables bistrot. Ça, c'est très agréable. Le temps s'arrête quand on est en terrasse quelque part. On n'est pas dans la frénésie de la ville et on se retrouve pour parler du quotidien, pour parler des vacances, pour s'évader quelque part. Vous venez dans cette terrasse du café le matin et vous allez avoir que des gens qui écrivent, des gens qui se posent, des gens qui recherchent, viennent avec leur ordi et travaillent. Et une forme de sérénité. La demande d'inscription sera bientôt transmise au ministère de la Culture. Le début d'un long processus. Avec cette candidature, les bistrots de Paris tentent ainsi de se dessiner un nouvel avenir.